Un amour sans tension. Tin et Kim retrouvent la paix du cœur. Oui, j'ai choisi cette partie du générique à dessin. Vous vous souvenez la dernière fois que ouais, Paul Védé là avait fort que oh, si tu pars avec lui, tu ne vas pas partir avec mon fils. Et au moment où Kim était en train de dire que elle peut ne plus être avec Austin, mais c'est lui qu'elle aimera toujours. Austin entre et dit, moi aussi je t'aime ma chérie, je t'aime toujours. Oh! Le gars de Paul insiste que tu ne vas pas aller avec mon fils dans ce cas-là. Austin a dit que calme-toi mon gars, tu ne parles pas à ma femme comme ça. Et sache qu'à partir d'aujourd'hui là, il ne veut même plus te voir dans ses 50 mètres. Et ton enfant que tu dis être ton enfant là, c'est mon enfant en fait. Austin lui répète clairement, tu es peut-être le géniteur, mais moi je suis le père. Et d'ailleurs même, la loi dit que un enfant qui est né dans un mariage reste l'enfant du père, c'est-à-dire du mari. Donc, on s'arrête là. Paul a dit qu'il insiste, il va aller, c'est au tribunal qu'ils vont voir. Ils ont dit qu'allons, on y va au tribunal. En tout cas, entre Austin et Kim, non. Oh, c'est encore l'amour fou. Ils se sont promis encore tout là. Oh, tous réunis là avec les deux enfants. C'était trop chaud. Je vous assure que non, Monsieur Mbaga, c'est un vrai chef bandit. Et en tout cas, on le savait déjà. Le gars était parti soudoyer le docteur et malheureusement pour lui, ce n'est pas ce docteur-là qu'il a trouvé là-bas. Et celui qui était donc là a dû donner les vrais résultats du test d'ADN. Donc comme ça, le gars est revenu pour dire que mais mon ami, remets-moi mon argent. Je t'ai donné l'argent pour que tu me fasses un travail qui n'a pas été fait. Et le docteur lui dit que mais comment ça n'a pas été fait? De quoi vous parlez? En tout cas, je voulais juste vous dire que j'ai eu un empêchement et du coup j'ai déposé ça, j'ai laissé les conseils déposés à côté que quand je reviens, c'est moi qui traite le dossier. Il dit mon ami, tu es en train de chanter ta part là, non, je ne suis pas dedans. On a déjà donné le résultat et tu ne sais pas quel tsunami tu as soulevé dans ma famille là actuellement. Le docteur ne comprenait toujours pas et il appelle donc le collègue qui l'avait remplacé ce jour-là et lui demande mais pourquoi vous avez donné les résultats du test là alors que j'ai laissé clairement les consignes. Le gars était là que ouais mais j'ai donné parce que c'était là, j'ai jugé que ferme ta bouche, dis donc tu juges quoi, c'est ton travail. Quand je donne les consignes ici on respecte. Donc le gars était toujours là que oui mais je ne vois pas pourquoi. Il dit que tu te tais, la prochaine fois que tu ne respectes pas mes consignes tu es renvoyé. Ce gars était toujours en mode, bref, vous me grondez comme ça là, moi je ne sais pas moi ce que j'ai fait pour mériter ça. Quand il est parti, monsieur Baga dit que tu crois que donc tu as bavardé comme ça là et c'est calme. Non mais tu te trompes, c'est trop facile comme ça. Mon ami, je suis dans les problèmes. De l'autre côté, Bill est allé voir Madame Bilongue, c'est-à-dire la femme de Monsieur Bilongue qui est le mari de Anna actuellement. Et oui, il voulait tout savoir, il voulait comprendre ce qui ne va pas. Et il a payé la fille pour qu'elle lui relate toute la vérité. Donc comme ça en fait, le mariage entre Anna et Monsieur Bilongue, c'est un arrangement que Baga a fait. Je vous dis que le père c'est là non, c'est un chef bandit. Ça, Monsieur Baga a payé le couple Bilongue pour que le mari en fait épouse Anna tranquillement et calmement là. Il joue là un peu comme une couverture quoi. Et Bill demande à Madame Bilongue, mais et toi, comment tu fais pour savoir tout ça et tout et tout? Parce qu'elle a relaté même des choses qu'elle-même a dit que même son mari n'est même pas au courant. Comme quoi, quand Anna même couche avec son mari, elle doit prendre des contraceptifs pour ne pas tomber enceinte. Parce qu'en fait, Monsieur Mbaga avait l'intention de faire d'autres enfants. Donc le gars n'est même pas dans le jeu. Et qu'il aurait éloigné comme ça la Anna de Bill pour pouvoir faire ses enfants calmement. Et en même temps, oui, sauver un peu le mariage de Bill et Sophie. Que ça n'a toujours pas marché. Mais le fond du problème, c'est que Baga éloignait lui calmement Sanga de son fils. Donc, il voulait avoir Anna pour lui seul. Et comme je disais tantôt, Bill a demandé à Madame comment tu as fait pour savoir ça. Elle a dit qu'un jour, Anna est sortie, elle a laissé son téléphone dans la voiture de son mari. Elle a ouvert, elle a lu tous les mails là et tous les messages WhatsApp qu'ils ont échangés avec Monsieur Baga. Et elle les a screenshotés. Bill demande, est-ce que tu as encore les messages screenshotés là? Elle dit, bien sûr. Il dit que je les veux. Langa dit que c'est des dos, mon frère, c'est l'argent. Il dit alors, ok, il veut sortir l'argent là pour donner. Elle dit 1 million. C'est seulement le chèque qu'il a sorti. Mais madame et monsieur. Les mitumba, vous voulez nous dire que pour des informations du genre, seulement les 1 million. Pardon, trompez-nous un peu seulement, pardon. C'est beaucoup. En tout cas, Bill a pris toutes ces infos-là et il est donc rentré chez lui. Il est allé pour confronter son père. Ah oui, il a dit qu'ici là, non, il ne laisse pas. Bill avait la rage.
Il est rentré, donc il a trouvé ses parents. Hé, maman et madame Baga en train d'insulter son mari comme ça, là, que oh, tu as détruit notre famille, tu as détruit notre cocon familial. Les insultes et la crise. Ouais. Et Sophie qui était là seulement pour la rassurer. Alice, pareil. Ce qui est curieux, c'est que M. Baga continue, il est toujours à nier. Le gars nie, mon frère. Il dit qu'on prend quelqu'un sur les faits, il nie. Il continue de nier. En tout cas, quand Bill s'est calmé, il a pris son père de côté. Il lui a dit, papa, dis-moi la vérité. Pourquoi tu as fait ci, tu as fait ça. Il a raconté tout, qu'il savait tout. Il est allé voir Madame Miron, elle lui a tout raconté. C'est là que Baga a commencé un peu à dire, oui, j'ai fait ci, oui, je voulais ça, mais c'était plus pour que tu te rapproches de Sophie, patati patata. Jusque là, il n'avouait pas totalement. Hey, on peut être menti comme ça là. Une chose est sûre, c'est que Bill a mis son père à l'épreuve. Monsieur Barrett est là, non. Limite, il allait même bégayer. Hey, le gamin. Donc, il est partout devant les gens comme ça. Là, on te dit, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas tué moi, faites comme ça. Alors qu'il a bien fait. C'était un coup monté. Le gars avait tout préparé. Il voulait, lui, ses enfants tranquillement, sous prétexte que sa femme ne pouvait plus lui en faire. Ah! Malgré tout ça, il a fallu que Bill lui montre les preuves pour que le gars se taise et qu'il dise que non, ici, là, c'est bon, quoi. Ce n'est pas alors la malchance. Le gars depuis Wallessier, franchement, il est bipolaire vraiment, hein, comme sa mère le dit si bien. Le gars se lève le matin et demande que où est Miranda. Sa mère lui a dit qu'elle est rentrée au village. Il commence même à faire les pleurs du bol, mon frère. Et pourquoi elle n'est pas au village avec mon enfant? J'espère qu'elle n'a pas avorté. Oh. Sa mère dit que mais c'est pas la fille que tu maltraitais ici, là, comme ça, là. Tu la cherches, mais tu cherches quoi? C'est la fille que tu as chiffonnée ici, comme il n'est pas permis. Aujourd'hui, tu te lèves là, tu bavardes quoi? Il dit non, mais elle porte quand même mon enfant. Tu sais, maman, tu sais comment j'aime les enfants, je veux avoir d'autres enfants, il ne faut pas qu'elle avorte. Parce que je lui ai même dit qu'elle devait construire la maison. Elle a dit que maman, c'est ton chiffon. Donc, tu vas maltraiter les gens, faire de ce qu'ils veulent. Décider s'ils montent ou s'ils descendent à ta guise, quoi. Tu es bien, tu es né en France, quoi. Ok. Sa mère l'a bien lavé, dit seulement que c'est bien, tu l'as laissé partir, non? Un gars va la récupérer là-bas au village, il va élever ton enfant. Tant pis pour toi, bien fait pour toi. Il était là, il pleurait. Oh, je suis maudit, la malédiction. Ça m'a dit que, moi là, non. Si tu veux, tu as la malédiction. Heureusement que ça ne se transmet pas le tout. Si là, je zappe moi ma télé. Sauf qu'en fait, depuis la dernière fois, comme Passy avait proposé de prendre Miranda, elle a effectivement prise pour la mettre chez elle et l'éduquer, entre guillemets, lui montrer les bonnes manières, comment lire, comment comprendre les choses, comment se comporter dans le mariage et sûrement aussi se bien mettre. Ah, je sens que la préparation avait passé. Non, Mamie Nyanga, elle va mettre Miranda en haut. Mais moi, je me pose la question que je dis, ça fait comment qu'une femme prend sa coépouse, entre guillemets, même si elle est séparée de Pivolé, jusqu'à dire qu'elle va l'éduquer, la ranger pour venir donner à Pivolé, alors qu'elle met là ses deux enfants avec le même homme. Ça ne tourne pas bien rond dans la tête de Passy là, où il y a quelque chose qui se trame, ou alors vraiment le cœur de Passy a sorti sur Pivolé jusqu'à ce qu'il n'y a pas moyen. Anyway, on a l'impression que Passy a vraiment l'intention de bien aider Miranda. Oh, en tout cas, on espère que ça va marcher et qu'elle n'ait pas d'arrière-pensée en retour. Je dis non, elle était en train de préciser un truc là comme quoi elle veut maintenant se consacrer à la réparation dans les couples, montrer comment les couples doivent se gérer entre eux, qui est la communication, du moins leur apprendre ces petits trucs là pour pouvoir sauver leur couple. Ce qu'elle a déjà fait même avec le couple Austin et Kim, parce qu'elle c'est pas grâce à elle que Austin est allé revoir Kim et ils se sont réconciliés, n'oublions pas ça. Pendant qu'elle se met au travail pour bien arranger Miranda, piroler dans tous ses états. Wesh, il allait arriver au bureau, non, avec les nerfs seulement. Donc, la nouvelle que sa mère a transmise que Miranda n'est plus là. Ah, mof. Le gars est seulement dans tous ses états. Il gronde la secrétaire par-ci, par-là. Merde, on ne peut même pas placer un mot. La fille d'autrui est vraiment là-bas comme la serpillère devant lui. Gronda à tous les champs, elle veut dire quelque chose, alors qu'elle est en train de le remettre sur le bon chemin, elle lui dit que regardez monsieur, que vous n'êtes pas en train de faire ça comme ça, là ça va se passer comme ça, vous êtes en train de gâcher la journée, les trucs un peu du genre quoi. Essayez de lui faire comprendre que oui, même s'il est dans la colère, il doit faire le travail qu'il a fait, il a les documents à signer, il y a les dossiers et tout ça. Le gars ne comprend pas ça, j'ai dit qu'il est seulement en train de ramasser la fille d'autrui, pauvre d'elle. Tristan, il y a une autre femme qui arrive là, où c'est sa collègue, où c'est que le gars n'était même pas dans ses états. Donc elle était là, elle voulait aussi bavarder sa part de choses là. Il ne l'écoutait même pas. Nous, on a dit ici, là, moi, je me disais que pardon, laisse-le réfléchir sur sa Miranda. Je sens que quand Piolé va revoir Miranda la prochaine fois, non. Ça sera seulement les étincelles, les étoiles qui vont sortir des yeux parce que je suis sûre que Miranda sera belle. Mof! J'ai confiance en passé, ou bien?
Quant à Alice et Arnaud, c'est grave avec le père d'Arnaud. Hein. Ah, depuis que le pasteur a suivi que M. Baga a trompé sa femme jusqu'à avoir les enfants dehors, il est en mode on doit faire la prière sur Alice pour enlever le démon de l'infidélité à Nel. Hey! Mais Arnaud s'est dit que mais papa, tu me parles de quoi là? Pardon, je ne veux pas m'entendre ça dans ma maison, je ne veux pas. Quand Alice est alors arrivée à la sujet, elle a dit que je ne serai présente à aucune prière ici pour travailler sur qui que ce soit. Ça ne me concerne pas. Le père était là, il lui parlait, hein. Il était hautain. Au départ, on croyait que peut-être c'était même Arnaud et Alice qui vivaient chez les parents. Alors qu'en fait, ce sont les parents qui vivent chez Arnaud et Alice. Non. Et tu viens vivre chez quelqu'un, même si c'est ton fils, tu parles comme ça là sur son mariage. Je suis d'accord, mais au moins là, Alice a bien parlé et Arnaud, même si j'ai trouvé qu'il n'a pas totalement pris la défense de Alice, mais de manière tacite quand même, il a fait. J'aurais aimé qu'il cogne un peu plus fort le poing sur la table. Toujours est-il que Alice a très bien fait comprendre que tout ce qu'il dit là, non, ce n'est pas chez eux que ça va se passer. Il a même voulu faire croire à Alice qu'en fait, c'est chez son fils, ce n'est pas chez elle. Et elle a répété que c'est chez moi, on ne fera aucune prière de délivrance dans ma maison. Ah bof! Et elle allait s'asseoir, porter son enfant, comme pour dire que le discours est clos. Donc tout ce que tu racontes après là, non, c'est pour toi. Comme le père aussi vit avec la mère dans la maison, la mère est venue seulement aussi pour dire, ouais papa, comme c'est comme ça, j'espère seulement que vous n'allez pas nous chasser de la maison. En tout cas, Arnaud a fait comprendre à sa mère que non, si c'est son père qui dérange, il continue à déranger, qu'elle soit tranquille, elle ne va pas partir. Si lui, il insiste dans ce qu'il fait là, c'est lui qui va partir de la maison. Donc, de ce côté-là, non, on est clair. Chez Sophie et Roger, alors c'est grave. Hein. Oh, Brenda, c'est comment c'est avec ton beau-père, non? Elle a décidé ici là qu'elle ne veut pas le sentir. Elle veut habiter avec son père Bill. Elle veut rentrer chez eux, que sa famille soit comme avant. Sophie a tout fait pour lui faire comprendre que ma chérie, entre ton père et moi là, non, ça ne sera plus jamais comme avant. Elle dit qu'elle s'en fout. Tout pour elle, c'est qu'on rentre chez eux. Elle veut être avec son père. Elle a dit carrément à sa mère qu'elle n'aime pas tonton ou c'est papa Roger, elle ne l'aime pas du tout. La fille était seulement dépassée que ici elle veut faire comment. J'explique à la fille si elle ne veut pas comprendre. Le soir, quand Roger rentre, il salue tout le monde, il salue Sophie, il a gardé les choses. Le fils de Sophie vient là tranquille, il était content parce qu'il y avait les cadeaux. Sa fille, par contre, Brenda, elle a dit qu'elle ne veut rien savoir de lui. Elle a à peine salué, elle ne l'a même pas salué. Elle a dit qu'elle ne salue pas. Il a commencé à dire que pourquoi tu fais comme ça, pourquoi je te comporte ainsi. Elle a dit qu'elle ne veut pas, elle veut voir son père, elle veut rentrer chez son père. Elle voulait même Amadou avec les cadeaux et la fille a dit niet. Pendant ce temps, son frère était lui tout content et il ne dérangeait pas lui. Quand il y a les cadeaux pour lui, quoi. Par contre, Brenda était en mode n'insiste pas jusqu'à lui dire que tu n'es pas mon père. Non, mais là, franchement, Brenda, je crois qu'elle a exagéré. Ça, ce n'est pas un bon comportement. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, c'est quand même le mari de le gars ou on va dire le petit ami, le fiancé de ta mère. Tu lui dois quand même le respect. Et Roger, par contre, ce n'est pas en grondant parce que comme ça, là, Roger s'est fâché. Et là encore, une deuxième fois, il a monté son côté colérique. Il s'est fâché, il a grondé la fille là. Elle s'est seulement levée là-bas, partie. Genre, merde. Et pendant qu'elle partait, il a dit, viens ici, passe ici très vite, tu t'assois là. Tu me dois du respect. Hein. Sache que ici, là, dans la maison, je suis ton père. Tu me dois du respect. C'est moi qui je donne de l'argent à ta mère. C'est moi qui lui donne l'argent pour qu'elle vous achète des habits, pour qu'elle vous achète à manger. Et la fille répond que même son père peut très bien faire ça. Son père a autant d'argent que lui. Le gars était dépassé. Il a seulement dit à Sophie que pardon. Dès que Sophie est rentrée, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il a seulement dit qu'ici là non. Tu éduques, tu dois changer l'éducation de ta fille ici. Parce qu'elle me parle très mal. Elle ne me respecte pas du tout. Sophie était seulement dépassée. Maman, j'espère qu'elle va bien conseiller sa fille. Mais sinon, elle me dit, qu'est-ce que vous pensez sincèrement de ce comportement? Que ce soit celui de Roger comme celui de Brenda. Qui a tort? Quelqu'un a tort? Quelqu'un a raison? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Ciao, ciao.